mère m'a enterrée dans une boîte à chaussures car j'avais un bec de lièvre. Regarde jusqu'à la fin, tu vas être surpris. Je suis venue au monde dans la région du Guangxi en Chine. Mes parents sont responsables de ma venue au monde. À ma naissance, j'ai été affectée par une fente labiale, une division de la lèvre sous le nez. Après 2 jours passés avec mes parents, ils ont pris la décision de se débarrasser de moi. Ils m'ont placée dans une boîte à chaussures, ne portant guère d'intérêt à ma survie. 8 jours plus tard, un paysan a été attiré par des pleurs et a finalement découvert ma présence. Les médecins m'ont immédiatement pris en charge, constatant que j'avais régurgité de la terre. C'était un véritable miracle que je sois encore en vie. De l'air et de l'eau ont réussi à pénétrer dans la boîte à chaussures, me permettant de survivre jusqu'à cet instant. Quant à mes parents, ils ont été incarcérés pour tentative de meurtre. Les cas d'abandon d'enfants ne sont malheureusement pas rares en Chine, en raison de la politique de l'enfant unique. Les parents ayant plus d'un enfant doivent payer des amendes et sont privés d'aide sociale. En revanche, les parents ayant un seul enfant bénéficient de primes et d'avantages sociaux, tels que l'accès à des crèches et au logement. Certains enfants ne connaissent malheureusement jamais la chance de vivre, et j'ai moi-même échappé de peu à ce destin. Mon téléphone est tombé dans mon bain et je suis morte électrocutée. Reste bien jusqu'à la fin, tu vas être surpris. Mon nom est Maria et ce jour-là, alors que je prenais mon bain, je discutais avec mon amie Lola, via FaceTime. Nous rigolions et partagions nos histoires habituelles. Soudain, mon téléphone, qui était en charge, m'échappe des mains. Une douleur intense m'envahit et je crie de douleur avant de perdre connaissance. Lola était présente de l'autre côté de l'écran, impuissante et choquée par ce qu'elle venait de voir. Elle a été témoin de ma mort sans pouvoir intervenir. Prise de panique, Lola a immédiatement appelé les secours. Les ambulanciers sont arrivés rapidement sur les lieux, mais malheureusement, ils n'ont pu que constater mon décès. Ma main était carbonisée, laissant peu de place au doute quant à la cause de ma mort. J'avais été victime d'une électrocution. La perte brutale et tragique de ma vie a laissé un immense vide dans le cœur de Lola. Tu utilises ton téléphone dans la baignoire, toi? Dis-le-moi en commentaire. Je suis passé sous les roues d'un tracteur et j'ai perdu la vie. Je suis un petit garçon qui n'aura vécu que 3 courtes années. Permettez-moi de partager mon histoire avec vous. C'était un matin d'août à Villemur-sur-Tarn. J'étais dans un champ aux côtés de mon père qui conduisait son tracteur. J'admirais beaucoup mon père et les impressionnantes machines. Cependant, j'ai pris une décision malheureuse qui a conduit à ma fin, je suis montée sur ce tracteur. Une secousse, un déséquilibre, et je suis tombée, me retrouvant sous les roues de l'engin. La douleur était insoutenable, le bruit assourdissant, tout s'est assombri dans un silence effrayant. Mon corps inerte et écrasé a été découvert par ma mère, qui a désespérément tenté de me réanimer. Ma mort a laissé une cicatrice indélébile dans le cœur de mes parents, qui avaient autrefois une vie comblée de rires d'enfants. Peu de temps après cet événement tragique, une enquête a été ouverte afin de comprendre les circonstances de cette terrible tragédie. La douleur de leur perte, exacerbée par l'incertitude et la quête de réponse, a plongé ma famille dans une profonde tristesse. Les souvenirs de moi passant joyeusement devant les maisons du village sur ma petite moto électrique, le sourire aux lèvres, sont devenus pour eux un trésor précieux, un baume apaisant pour leur cœur brisé. Même si mon histoire a été brutalement interrompue, elle reste gravée dans leur mémoire, un rappel poignant de la fragilité de la vie. Abonne-toi pour en savoir plus sur les histoires de ce monde. Ma mère m'a jeté dans l'enclos des ours lors de notre sortie au zoo. J'avais si hâte de cette journée, pourtant cela ne s'est pas passé comme prévu. Je me souviens de ce jour traumatisant. J'étais une petite fille insouciante et heureuse de 3 ans, tenant la main de ma maman. Mais soudain, tout a basculé. Ma maman m'a soulevée dans ses bras, mais au lieu de me garder près d'elle, elle m'a jeté par-dessus la barrière. J'ai chuté de 5 mètres, atterrissant dans un enclos où se trouvait un énorme ours brun nommé Lisu. Je tremblais de peur. Mais contre toute attente, l'ours n'a pas cherché à me faire du mal. Les gardiens de l'enclos sont rapidement arrivés pour me sauver. Leur courage m'a donné l'espoir. Mes sauveurs ont réussi à me sortir de l'enclos et à me mettre en sécurité. On m'a diagnostiqué une commotion cérébrale et plusieurs contusions.
J'ai dû rester à l'hôpital pour récupérer. Aujourd'hui, ma mère a été arrêtée et accusée de tentative de meurtre. Espérons qu'elle reste le plus loin de moi possible. Merci d'avoir écouté ma triste histoire. Je suis le meurtrier le plus jeune de l'histoire. Je m'appelle Carl, je suis né en 1937 à Indiana, aux États-Unis. J'ai commencé à montrer des comportements violents dès l'âge de 4 ans en agressant physiquement mes frères et sœurs et en tuant le chat de la famille. Mes parents ont minimisé mon comportement en pensant que cela faisait partie de l'enfance. En 1945, à l'âge de 8 ans, j'ai battu à mort ma voisine de 6 ans, dans une grange. J'ai été arrêté pour le meurtre et j'ai avoué l'avoir commis. J'ai déclaré que l'envie de tuer m'était venue en observant des personnages de dessins animés. Mon procès a été très médiatisé, mais le jury a finalement conclu que j'étais suffisamment responsable pour être jugé et j'ai été condamné à une peine de détention à l'Institut correctionnel d'État d'Indiana pour garçons. Après ma libération, j'ai travaillé comme plongeur dans un restaurant mais j'ai été renvoyé en raison de mon comportement violent envers les clients. J'ai été ensuite diagnostiqué comme souffrant de schizophrénie à l'âge adulte. Abonne-toi pour en connaître plus sur les histoires de ce monde. J'ai mis de ma glu sur le pénis de mon mari car il a été infidèle. Je m'appelle Tracy Wood Davis, une femme qui a découvert l'infidélité de son mari. Cette nouvelle m'a profondément blessée et mise en colère. Alors j'ai décidé de me venger de manière créative afin de lui faire comprendre la gravité de sa trahison. Pendant qu'il dormait profondément une nuit, j'ai appliqué soigneusement de la super-glue sur son pénis et l'ai collé à son ventre. Mon intention était de lui causer de l'embarras et de l'inconfort et de lui faire ressentir la douleur qu'il m'avait infligée en me trompant. Le lendemain matin, mon mari s'est réveillé et a été horrifié par ce qu'il a découvert. Il a dû consulter un médecin pour résoudre la situation délicate dans laquelle je l'avais placé. Mon histoire s'est rapidement répandue dans les médias et je suis devenue célèbre pour mon acte de vengeance. J'espère que mon récit pourra servir de leçon à d'autres personnes confrontées à des situations similaires et les encourager à trouver des solutions pour faire face à l'infidélité. Abonne-toi pour en savoir plus sur les histoires de Ma vie a été brisée par la cruauté de ma belle-mère, qui m'a frappée, brûlée et privée de nourriture et de sommeil. Je suis Aurore Gagnon, je suis née dans une famille pauvre du Québec en 1909. J'ai subi des années de maltraitance, mais personne n'a pris la peine de m'aider. J'ai finalement succombé à mes blessures en 1920, à l'âge de 10 ans. Mon histoire est triste et choquante, mais elle a également permis de sensibiliser les gens à la violence domestique envers les enfants. Je suis devenue un symbole de la lutte contre la maltraitance infantile et j'espère que mon histoire aidera à protéger les enfants victimes de ce fléau. Abonne-toi pour en connaître plus sur les histoires de ce monde. J'ai été vendue par mes parents pour 90 000 € à un homme de 70 ans, qui m'a utilisée comme esclave. Je me souviens encore du jour où j'ai été arrachée à ma famille et vendue comme une simple marchandise. J'étais terrifiée, seule et sans défense face à cet homme cruel qui m'a achetée. Je me sentais comme une poupée entre ses mains, impuissante et soumise à tous ses caprices. Les jours se sont transformés en semaines, puis en mois, et j'ai commencé à perdre espoir d'être libérée un jour. J'étais maltraitée, abusée, et mon corps portait les marques de ces violences. Je pleurais chaque nuit, espérant que quelqu'un viendrait me sauver de cet enfer. Mais personne n'est jamais venu. J'ai dû me battre chaque jour pour survivre, en gardant l'espoir qu'un jour, je serai libre. Cette expérience m'a marqué à vie et je n'oublierai jamais la douleur et la souffrance que j'ai endurées. 8 nourrissons. Je m'appelle Dominique Cotrez. Je suis née en France en l'an 1964. Je suis aide-soignante et j'ai été condamnée à 9 ans de prison pour avoir étouffé 8 bébés. J'ai été condamnée en 2015 pour avoir tué entre 1989 et 2007 8 bébés en les étranglant. J'ai accouché de tous ces nourrissons chez moi, à l'abri des regards, à l'exception du deuxième que j'ai tué dans les toilettes d'un hôpital où j'avais été admise pour crise d'épilepsie. J'ai placé les cadavres dans des sacs entassés dans ma chambre à coucher et dans le garage de ma maison à Villers-au-Tertre dans le Nord. Les experts psychiatres ont tous conclu que je ne présentais aucune pathologie psychiatrique. Au cours du procès, j'ai reconnu les meurtres de mes enfants, mais j'ai prétendu que je l'avais fait par peur qu'ils aient des problèmes de santé ou des handicaps. J'ai bénéficié d'une libération conditionnelle le 22 janvier 2018. Je dois être à présent suivie par un psychologue et je dois vivre à présent dans l'ombre.
Abonne-toi pour en savoir plus sur les histoires de ceux. Je suis la première femme du monde à avoir eu un enfant avec un cadavre. J'ai été arrêtée à l'âge de 26 ans, après que des tests ADN ont révélé que mon nouveau-né était le résultat d'une relation avec un homme dont j'étais censée faire l'autopsie. Je suis Jennifer Burrows, une travailleuse de la morgue qui a réalisé l'impossible. Et mon enfant ne connaîtra jamais son père. J'aimais vraiment mon travail, tellement que j'ai eu des relations contre nature, avec mes patients qui étaient décédés. Selon les autorités, l'homme était un vétérinaire de 57 ans, alors qu'il conduisait en voiture au Texas, il eut un accident mortel qui mit fin à ses jours, en mars 2015. Ce pauvre homme ne sera jamais au courant de l'existence de son fils. J'ai été confrontée à 158 accusations pour avoir passé du bon temps avec 60 cadavres d'hommes, âgés entre 17 et 71 ans, au cours des 2 dernières années, avant mon arrestation. La police a ouvert une enquête sur ces affaires en octobre, après avoir été informée que je pourrais avoir commis des abus sexuels sur des cadavres. Mais il n'existait aucune loi, régissant ou interdisant ces pratiques, lorsque j'ai commis ces actes immoraux.